Les nuages sont tous de la vapeur de capteurs. La Russie a franchi la ligne interdite. Ils ont violé l'espace aérien polonais, membre de l'OTAN, et des chasseurs de l'OTAN ont abattu un drone, un fait inédit. En conséquence, toute l'Europe est plongée dans la tension. Aujourd'hui, nous allons traiter ce sujet en profondeur. Regardons cela tout de suite. Voyons d'abord ce qui s'est passé. J'ai déjà publié une vidéo hier, donc certains d'entre vous le savent, peut-être déjà. Le 9 septembre, un drone russe a violé l'espace aérien polonais. Habituellement concentré dans l'est de la Pologne, certains drones ont atteint le centre du pays. Au total, 23 drones ont violé l'espace aérien polonais, la plupart venant de Biélorussie, et certains frappant l'Ukraine en traversant la Pologne. La Russie a violé l'espace aérien polonais, membre de l'OTAN, qui a aussitôt réagi. Des chasseurs F-35 et des avions de chasse polonais ont immédiatement décollé et ont commencé à les abattre un par un. Le système de défense aérienne polonais est également passé en état d'alerte maximale. Le commandement opérationnel de l'armée polonaise a déclaré qu'il identifiait les cibles à l'aide d'Excel et menait des opérations de neutralisation contre des objets de type drone. Ils ont précisé que les chasseurs polonais et alliés opéraient dans leur espace aérien et que la défense aérienne et la reconnaissance radar étaient à leur niveau de préparation maximale. On prévoit également que la mobilisation de la garde territoriale polonaise, qui joue en quelque sorte le rôle de réserve, va commencer. Les médias polonais annoncent qu'un ordre de mobilisation devrait bientôt concerner surtout les soldats des régions frontalières, avec la Russie et la Biélorussie. Le problème, c'est que cette provocation de la Russie a causé des dégâts en Pologne. Un drone russe a frappé une maison civile, causant d'importants dégâts. Il n'y a pas eu de victimes, mais la tension est montée à son comble. La Russie a déjà pénétré plusieurs fois en Pologne avec des drones, ce n'est pas une première. Mais c'est la première fois que la Pologne abat directement un équipement militaire russe depuis le début de la guerre en Ukraine. L'armée polonaise a réussi à abattre 3 ou 4 des 23 drones qui ont violé son espace aérien. C'est pourquoi les États-Unis et d'autres pays européens surveillent attentivement la situation. La Pologne, membre de l'OTAN, bénéficie du traité stipulant qu'une attaque contre un membre est une attaque contre tous. La violation de l'espace aérien polonais par la Russie est grave et risque d'entraîner une escalade du conflit impliquant les États-Unis et de nombreux pays européens. Actuellement, de plus en plus d'hommes politiques américains déclarent que la Russie attaque la Pologne à l'aide de drones et considèrent cela comme un acte de guerre. Le problème, c'est que l'OTAN s'inquiète beaucoup d'entretenir une relation très hostile avec la Russie. Après la violation de son espace aérien, la Pologne a demandé une réaction ferme de l'OTAN. Les pays baltes ont également soutenu cette position. Mais le problème, c'est que l'OTAN a déclaré que l'intrusion de drones ou d'autres appareils sans pilote ne constitue pas un acte hostile. La Russie aurait délibérément provoqué la situation en ciblant ce point. Un fossé sépare les pays directement menacés par la Russie, comme les États baltes ou la Pologne, de ceux moins exposés, tels que le Royaume-Uni, la France ou l'Allemagne, ce qui crée des divisions. L'unité de l'OTAN pourrait alors être compromise. L'article 4 de l'OTAN a été invoqué à la demande de la Pologne, mais l'OTAN a commis une grave erreur en déclarant que le drone entré en Pologne n'était pas une attaque. Comme indiqué plus tôt, l'article 4 de l'OTAN a ensuite été invoqué à la demande de la Pologne. L'article 4 de l'OTAN prévoit que si un membre juge sa sécurité ou son intégrité menacée, tous les alliés doivent se consulter. Ce dispositif permet de discuter rapidement des questions de sécurité au besoin. L'article 4 de l'OTAN a été invoqué environ 6 fois la dernière fois, en 2022, lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Cela montre à quel point l'OTAN et ses alliés prennent cette affaire au sérieux. Bien sûr, cela ne conduit pas immédiatement à une action collective officielle. Il semble toutefois possible de coordonner diverses mesures de réponse, telles que le renforcement du système de défense aérienne, l'élargissement des activités de surveillance ou l'intensification de la pression diplomatique. Pourquoi la Russie a-t-elle provoqué ainsi ? Les analyses évoquent 2 raisons principales. La première, comme je l'ai déjà dit, est de créer des divisions dans l'OTAN. L'autre vise à tester la ligne rouge de l'OTAN. Depuis le début de la guerre en Ukraine, l'OTAN a constamment affirmé qu'elle n'interviendrait pas directement. Elle a précisé que si le territoire d'un membre était violé, l'article 5 serait activé. Cependant, en réalité, la limite de ce critère reste encore floue. Par exemple, l'article 5 serait-il activé si un simple drone franchissait la frontière, ou faudrait-il qu'un missile tombe pour qu'il soit déclenché ? Le président Poutine profite de cette zone grise et envoie délibérément des drones pour tester la réaction de l'OTAN. Si l'OTAN ne réagit pas fermement, il croira pouvoir provoquer encore plus à l'avenir. Si l'OTAN réagit vite et fermement, la Russie devra revoir ses limites. Cet incident dépasse la violation aérienne. C'est un appât politique de Poutine pour tester la patience de l'OTAN. En résumé, l'action de la Russie cette fois-ci n'est pas simplement une affaire de drones égarés, mais un pari stratégique visant à ébranler la cohésion de l'Occident tout en testant la ligne rouge de l'OTAN. Et ce pari rend l'ensemble de l'Europe extrêmement instable.
La gravité de cet incident ne réside pas seulement dans le conflit entre la Russie et l'OTAN, mais aussi dans le fait qu'il a révélé les tensions subtiles et les divergences de position au sein même de l'OTAN. La Pologne et les pays baltes ont aussitôt exigé une réponse ferme. Ces pays, frontaliers de la Russie ou ex-sous domination soviétique, ne sous-estiment jamais la menace russe. En particulier, les pays baltes ont déclaré qu'une violation de l'espace aérien polonais équivalait à une violation de leur propre territoire, évoquant même la possibilité d'invoquer l'article 5 de la défense collective, montrant ainsi une position très ferme. La Pologne a aussi demandé une réaction rapide de l'OTAN, jugeant qu'il ne fallait plus tolérer l'impunité de la Russie. En revanche, l'attitude de l'Allemagne et de la France était tout à fait différente. Les deux pays ont exprimé leurs inquiétudes quant au fait qu'un affrontement militaire direct avec la Russie pourrait plonger toute l'Europe dans la catastrophe, soulignant ainsi la nécessité d'une approche prudente. En Allemagne, les critiques se multiplient déjà sur le fait que le pays consacre trop de ressources financières au soutien de l'Ukraine, tandis qu'en France, dans un contexte d'instabilité politique intérieure, il manque également de moyens pour faire face à une guerre totale contre la Russie. C'est pourquoi les deux pays ont pris leur distance quant à l'interprétation de l'incursion de drones comme un acte de guerre, affichant ainsi leur volonté d'éviter une escalade inutile. En conséquence, alors que l'OTAN devait parler d'une seule voix, les intérêts propres à chaque pays sont apparus au grand jour, laissant entrevoir des signes de fissure. Les pays d'Europe de l'Est, menacés en première ligne, demandent une réaction militaire, tandis que ceux d'Europe de l'Ouest, plus éloignés, privilégient la diplomatie et l'apaisement. Cette différence n'est pas simplement une divergence d'opinion, mais un facteur déterminant qui influencera à l'avenir la cohésion et la crédibilité de l'OTAN. Si la Russie constate, à l'occasion de cet incident, que l'OTAN est divisée en son sein, il est fort probable qu'elle se livre à des provocations encore plus audacieuses. Au final, la situation actuelle n'est pas simplement une affaire de violation de l'espace aérien polonais, mais un événement qui met à l'épreuve la véritable unité de l'OTAN. En réalité, pour le président Trump, ce genre de provocation risque de jouer fortement en sa défaveur. Le président Trump cherche actuellement à mener les négociations pour un cessez-le-feu en Ukraine. Cependant, après avoir rencontré le président russe Poutine lors d'un sommet, aucun progrès significatif n'a été réalisé en faveur d'un cessez-le-feu. Avec la violation de l'espace aérien polonais, la plupart des analystes estiment que tous les efforts du président Trump pour parvenir à un cessez-le-feu risquent d'être réduits à néant. Dans ce contexte, il semble que le président Trump va exercer des pressions pour amener directement la Russie à la table des négociations. Pour cela, il compte utiliser la carte des droits de douane. Mais le problème, c'est que même si des droits de douane sont imposés à la Russie, si la Russie avait cédé aussi facilement à cause des droits de douane, la guerre serait déjà terminée, n'est-ce pas? Dans ces conditions, la guerre en Ukraine devrait continuer. La Russie a assuré ne pas vouloir viser de cible en Pologne en envoyant ce drone. Elle a précisé que le drone russe, ayant franchi la frontière polonaise, a une portée maximale de 700 km. Elle a ajouté qu'elle consulterait le ministère polonais de la Défense sur la violation du drone. Le Kremlin russe a refusé de commenter directement cet incident, mais en réponse aux critiques de l'Union européenne, selon lesquelles il s'agirait d'une provocation délibérée, il a rétorqué que l'Union européenne et l'OTAN ne cherchent généralement pas à fournir de preuves pour étayer leurs allégations de provocation. Si l'on considère les perspectives, il est fort probable que cet incident ne se limite pas à une simple provocation isolée. Tout d'abord, la Pologne devrait déployer des forces supplémentaires dans la région frontalière orientale et renforcer considérablement son système de défense aérienne. L'OTAN prévoit aussi d'accroître ses activités aériennes et d'étudier la rotation des chasseurs au-dessus de la Baltique et de la Pologne. À moyen terme, il est très probable que l'ampleur des exercices militaires conjoints des pays membres de l'OTAN soit élargie et que le soutien à l'Ukraine soit encore renforcé. La Russie pourrait étudier cette réaction et tenter une nouvelle provocation en zone grise. Cet incident montre que l'OTAN et la Russie jouent dangereusement, frôlant l'affrontement direct. Tant que cette tension ne sera pas résolue, l'Europe restera inévitablement dans un environnement de sécurité instable pendant une longue période. Alors, quel choix la Pologne fera-t-elle? En Pologne, l'hostilité envers la Russie s'accentue, mais les conséquences de cette provocation restent à observer. Que pensez-vous de cette provocation envers la Russie? Partagez vos avis en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo.